Aujourd'hui, nous allons prier pour l'argent. Nous allons prier pour les finances. Très chers frères et sœurs, dans le monde que nous vivons actuellement, si nous n'avons pas d'argent, si nous n'avons pas de finances, il y aura les choses que nous n'allons pas réaliser. Il y aura des projets que nous ne pourrons pas réaliser. On peut avoir des grands rêves, on peut avoir des grandes ambitions, mais si nous n'avons pas d'argent, rien ne se réalisera sur cette terre. On peut dire que l'argent a sa place, l'argent a son importance. Toute personne, enfant de Dieu, croyant ou non croyante, a besoin d'argent. Plusieurs personnes sont bloquées dans des hôpitaux, dans l'incapacité de payer des factures, par manque d'argent. Il y a des couples qui se sont gâtés à cause du manque d'argent. Des amours qui se sont détruits à cause du manque d'argent. Des familles où l'amour ne règne pas à cause du manque d'argent. L'amour entre père et fils, mère et fille, parents, enfants peut souffrir également à cause du manque d'argent. L'ennemi est conscient de cela et l'ennemi fera tout ce qui est à son possible pour nous empêcher d'avoir les moyens nécessaires pour réaliser les projets, les ambitions que nous voulons et vivre la vie épanouissante que l'argent peut nous procurer. Alors, très chers frères et sœurs, le message de ce jour, c'est pour vous dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsque nous avons besoin d'argent, nous devons nous retourner vers Dieu. Parce que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Lorsque les affaires sont bloquées, lorsque les finances sont bloquées, lorsque l'argent n'arrive pas à circuler normalement dans notre vie, chers frères et sœurs, nous devons nous tourner vers Dieu pour lui demander de nous ouvrir les portes, pour lui demander de nous envoyer de l'argent. C'est chez lui que nous devons nous tourner. Plusieurs frères et sœurs dans la société ont refusé de se tourner vers Dieu pour demander de l'argent. Se sont lancés dans des activités mauvaises pour avoir de l'argent. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, si tu mènes une activité qui n'est pas bonne pour avoir de l'argent, cela n'honore pas le Seigneur. Cela n'honore pas Dieu. Tous ceux qui se sont lancés dans le banditisme, le vol, l'escroquerie et toute forme d'activité pour avoir de l'argent, c'est parce qu'elles ne font pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire le faux pour avoir de l'argent. La Bible nous a dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Si nous travaillons, nous aurons de l'argent. Très chers frères et sœurs, l'ennemi est conscient de ce fait. Il sait combien de fois l'argent est utile dans notre vie et il fera tous les efforts nécessaires pour nous empêcher de posséder l'argent nécessaire pour notre épanouissement. C'est pourquoi il est important de prier pour nos finances. Il est important que tu pries pour tes finances, que tu pries pour ton compte bancaire, que tu pries pour tous tes projets où tu espères gagner de l'argent. La Bible l'appelle le dévoreur parce qu'il vient pour dévorer. Il y a des personnes qui travaillent dur mais qui n'arrivent pas à garder de l'argent. Pourquoi? Parce que à peine un petit argent entre dans les comptes, il y a déjà un problème. À peine il y a un petit argent qui entre dans les comptes, tout de suite un problème se présente. Tu n'arrives pas à garder un 5 francs dans ta poche. Tu n'arrives pas à économiser parce qu'à chaque fois que l'argent s'enonce dans ta poche,
Le dévoreur est là pour arracher. Nous devons prier pour nos finances. Nous devons prier pour que l'argent circule librement dans notre vie. Nous devons prier pour ne jamais manquer de l'argent. Parce que sur cette terre, si tu manques l'argent, tu seras malheureux, tu seras vulnérable. Si tu manques des finances, tu seras un esclave. Nous serons des esclaves. Et l'ennemi est conscient de cela. Et Satan est conscient de cela. Il travaille à appauvrir les enfants de Dieu. Il travaille à arracher ce que les enfants de Dieu peuvent amasser. Il travaille pour rétrograder la vie financière de beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, de là où tu es placé maintenant, mettons-nous en position de prière. Prions pour sécuriser nos finances. Prions pour que le Dieu de l'or et de l'argent puisse nous approvisionner en temps et en circonstances nécessaires. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de l'abondance. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'or et l'argent. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas manquer de l'argent. Parce que notre Dieu est un Dieu des finances. Il est un Dieu de l'argent. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il est inadmissible que nous soyons des enfants de Dieu et que nous cropissons dans le manque. Il est inadmissible que nous soyons enfants de Dieu, que nous croupissons dans la pauvreté. Il est inadmissible que nous soyons des enfants de Dieu et que nous soyons dans le manque financier. Si tu es dans le manque financier, mon frère, ma soeur, c'est l'action du dévoreur. Si tu es dans le manque financier, c'est qu'il y a un ennemi qui est derrière tes finances pour que tu sois un esclave. Parce qu'un enfant de Dieu doit toujours avoir de l'argent. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'or et l'argent. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Il approvisionne, il approvisionne, il approvisionne ses enfants. Il approvisionne en cas de manque. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, ne vous souciez pas du lendemain. Il a dit qu'on ne doit pas nous soucier du lendemain. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous croupissent dans le manque. Oui, et acceptent cette situation. Alors mon frère, je veux que tu te lèves maintenant dans la prière. Lève-toi dans la prière et prie pour tes finances. Lève-toi dans la prière et prie pour ton argent. Lève-toi dans la prière et prie pour que les portes des finances s'ouvrent. Lève-toi dans la prière et prie pour sortir du manque, pour sortir de la pauvreté, pour sortir du manque. Lève-toi dans la prière pour chasser cet esprit impur qui te maintient dans la pauvreté, dans le manque. Lève-toi, mon frère, parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu des finances. Il est le Dieu qui approvisionne ses enfants. Beaucoup d'entre nous ne croyons pas que c'est à Dieu qu'appartient l'argent. C'est pourquoi nous ne nous tournons pas vers Dieu pour lui demander. Nous ne nous tournons pas vers Dieu pour dire, papa, nous avons besoin d'argent. Papa, bénis nos activités. Papa, bénis mon commerce. Papa, bénis mes projets. Papa, bénis. Je prie au nom de Jésus que toute porte financière qui t'ont été fermées, je déclare que ces portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Les portes des finances, les portes des finances, l'argent que tu as besoin pour réaliser tes projets, pour commencer ton business, pour aller à l'hôpital. Je déclare au nom de Jésus que les portes financières s'ouvrent à toi maintenant au nom de Jésus. Toute porte qui t'a été fermée, toute porte des finances qui t'a été bloquée, je déclare au nom de Jésus que les portes des finances s'ouvrent à toi, que les portes de l'argent s'ouvrent à toi, que tes projets prospèrent, que tes projets prospèrent, que tes projets prospèrent. Au nom de Jésus, je déclare que tu prospères, que tu prospères, que tu prospères. Au nom de Jésus.
Écris Amen. Écris Amen en commentaire. Dis je prospère. Dis je prospère. Dis je reçois l'argent. Dis je reçois. Je reçois mon miracle financier ce mois. Je reçois mon miracle financier cette semaine. Dis, écris cela en commentaire. Écris que je reçois mon miracle financier. Pendant que tu seras en train d'écrire, je reçois mon miracle financier. Je vois ton téléphone sonner. Je vois une porte financière en train de s'ouvrir à toi. Je vois une opportunité financière. Je te vois en train de gagner un marché. Un marché. Oui, pour toi qui fais dans les affaires. Je te vois en train de gagner un marché. Je te vois en train d'avoir de nouveaux clients. Oui, pour toi qui as un commerce. Oui, je t'ouvre les portes des finances. Ouvre, écris en commentaire. Dis, je reçois mon miracle au nom de Jésus. Je reçois mon miracle financier au nom de Jésus. Parce que je t'ouvre les portes. Je t'ouvre les portes des finances qui t'ont été fermées. Je t'ouvre les portes des finances qui te sont fermées. Partout où tes finances ont été bloquées. Partout où ton argent est bloqué. L'Esprit de Dieu me parle qu'il y a quelqu'un qui a déposé un dossier depuis. Tu as déposé un dossier qui doit te débloquer beaucoup d'argent. Mais ça traîne depuis des mois. Ça traîne, ça fait des mois que ça traîne. Je déclare au nom de Jésus que ce dossier soit débloqué. Ton dossier est débloqué. Ton dossier des finances est débloqué. Ce dossier qui doit t'apporter des finances est débloqué au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écris Amen. Écris Amen. Dis Amen en commentaire. Écris Amen en commentaire. Pendant que tu écris Amen, je vois cette porte financière en train de s'ouvrir. Pendant que tu écris Amen, je vois ce dossier, oui, qui doit te donner de l'argent. Oui, je vois ce dossier aboutir. Je vois ce dossier aboutir. Ce dossier-là, il aboutit maintenant. Et cet argent que tu attends depuis, ces finances que tu attends depuis pour démarrer tes projets, oui, tu reçois ces finances maintenant. Reçois tes finances. Reçois ces finances. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois tes finances. Reçois au nom de Jésus. Oui. Oui, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oui. Me parle sur une personne. Oui. Tu connais des obstacles. Des obstacles au niveau des finances. Au niveau des finances. Je brise tout obstacle sur ton chemin. Tout obstacle sur ton chemin. Les obstacles au niveau des finances. Quiconque te promet de l'argent, je déclare au nom de Jésus, te donne cet argent au nom de Jésus. Tu es victime tout le temps des fausses promesses financières. À chaque fois qu'on te fait la promesse d'un argent, ça tombe dans l'eau. Ça tombe dans l'eau. Tu ne réussis jamais à avoir cet argent qu'on te fait la promesse. Je déclare au nom de Jésus que ces obstacles qui t'empêchent de posséder cet argent soient brisés au nom de Jésus. Je brise cet obstacle. Je les brise au nom de Jésus. Tout obstacle qui t'empêche d'obtenir ton miracle financier, d'obtenir tes opportunités financières, je brise ces obstacles maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Réponds Amen. Réponds Amen en commentaire. Réponds Amen en commentaire. Pendant que tu es en train d'écrire Amen, les obstacles se brisent. Les obstacles sont en train de se briser. Les portes des finances, les canaux financiers, les canaux financiers, les canaux pour la circulation, la libre circulation de l'argent dans ta vie. L'argent circule librement dans ta vie à partir d'aujourd'hui. L'argent circule librement dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui empêche l'argent de circuler librement dans ta vie, je déclare au nom de Jésus que les canaux financiers sont ouverts, sont débouchés au nom de Jésus. L'argent circule, il circule librement, il circule librement, il circule librement. Tu ne manques pas d'argent, tu ne manques plus d'argent au nom de Jésus.